Pierre Thiollière, bonjour. Bonjour. Une question simple pour commencer. Qui êtes-vous? Alors je pourrais me définir comme poète public, c'est-à-dire j'écris de la vie des gens qui ne sont pas capables ou qui ne se sentent pas capables de l'écrire eux-mêmes et qui ont envie d'exprimer soit des éléments de leur vie, des convictions. Je l'écris en vers. Sinon j'écris par ailleurs de la poésie lyrique, de la prose dramatique comme dans l'ouvrage que je présente aujourd'hui. Et comme exemple d'écriture pour autrui, je viens de publier La geste des Pilpas. C'est un livre qui met en vers épique la lutte de travailleurs de Carcassonne qui sont battus pendant un an comme ça contre une suppression d'usine et qui ont monté une coopérative. Donc voilà, c'est le genre de choses que je fais. Sinon, dans une vie antérieure, j'étais professeur d'université, spécialiste de poésie espagnole contemporaine. Donc la poésie m'inspirait déjà, voilà. Vous publiez chez l'Harmattan une pièce de théâtre intitulée Saint-Ginès, Bouffon et Martyr. Alors c'est question simple aussi en vue du titre. S'agit-il d'une pièce religieuse? C'est pas vraiment une pièce religieuse, non. C'est vrai qu'il y a des personnages religieux, il y a deux évêques et un légat du pape, mais il y a un de ces évêques qui est assez bouffon en fait, il est plutôt moqué. Il y a un personnage religieux qui est un curé adepte de la théologie de la libération, curé à moitié indien, et qui meurt au cours de l'action. Mais sinon, c'est pas, le thème lui-même n'est pas religieux. Non, c'est plutôt la lutte contre une dictature, comment résister à une dictature. La pièce n'est pas religieuse, mais pourtant sur la couverture il y a un vitrail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors ce vitrail, il se trouve dans l'église de mon enfance. Il représente Saint Genet, qui est le patron des comédiens. Et on voit sur le vitrail qu'il écrase du pied un masque de comédie. Donc Genet, c'était un comédien romain, au temps de l'Empire romain, au temps des persécutions antichrétiennes. Et donc il joue un chrétien dans une pièce antichrétienne. Mais il est tellement possédé par son rôle qu'il se convertit en cours de jeu, au cours du jeu, et il finit par se faire martyriser en fait. Et donc mon personnage Ginès, le parallèle qui est fait, c'est que ce Ginès est l'âme damnée d'un dictateur latino-américain, et au cours de la pièce, pour différentes raisons, les excès du dictateur, des raisons amoureuses aussi, il se convertit en quelque sorte, et il prend le parti du peuple, et il en meurt. Voilà le parallèle. Il y a un détail surajouté sur la couverture, une mitraillette. Alors pourquoi? Alors c'est le signe de la violence. Alors, violence du dictateur, violence de la répression, violence aussi de certaines formes de résistance à l'oppression. Et donc un débat central dans le livre, c'est le débat entre violence et non-violence comme voie possible pour résister à une oppression ou pour renverser une dictature. Et c'est un débat qui est posé mais qui n'est pas vraiment tranché dans le livre. Votre pièce est du coup en partie une tragédie moderne. Alors moi je l'appellerais plutôt une tragicomédie, puisqu'il y a des aspects tragiques, mais il y a aussi de la bouffonnerie, il y a aussi du grotesque. Le personnage de Ginès, déjà, avant d'être martyr, il est d'abord une sorte de bouffon du roi. Il est là pour amuser le dictateur avec ses sorties. Et il y a également des scènes où le grotesque l'emporte sur le tragique. Donc c'est une sorte de mélange, voilà, tragicomédie définit mieux. À côté du dictateur et de Ginès, il y a aussi un personnage féminin qui a un rôle important. Oui, Fanny Garrett, qui est une femme qui a un rôle important en effet, qui est très véhémente, qui peut apparaître comme frivole et superficielle, qui est très lascive, mais qui au fond est violemment idéaliste en fait. Et au bout du compte, c'est un des trois martyrs avec le curé Olumac et Ginès, c'est un des trois martyrs de la pièce. Alors il y a de nombreux personnages, vous en avez cité quelques-uns, mais est-ce que ce n'est pas une difficulté pour la mise en scène de cette pièce? C'est vrai que dans le premier tableau, il faudrait mettre sur la scène un certain nombre de figurants. Alors ça peut poser problème, mais la scène, elle peut être remodelée assez facilement par un metteur en scène un peu habile. Il y a par exemple le Premier ministre qui fait un discours sur la scène, c'est un discours qui peut être en bruit de fond en fait. Hein. Bon. Sinon, sur les autres tableaux, le nombre de personnages va de 2 à 7 au maximum dans le dernier tableau. Donc je pense que c'est jouable en fait. Avez-vous un mot à dire pour la fin?
Oui, ce que je souhaite, c'est que cette pièce soit non seulement lue, mais également représentée. C'est un message, une parole forte sur la question du pouvoir, de l'argent, de la violence, mais c'est aussi une parole forte sur la confiance qu'on doit tout de même, qu'on peut tout de même avoir envers ce qu'il y a de plus humain dans nos contemporains.